Spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le procureur a requis une peine de prison ferme de 6 mois contre Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao ce lundi. Au tribunal des flagrants délits de Dakar, il a également demandé qu'on leur inflige une amende de 100 000 francs CFA. Ils ont été jugés ce lundi pour diffusion de fausses nouvelles et offense à l'encontre du chef du gouvernement sénégalais Ousmane Sonko. Le délibéré est attendu au 3 juin prochain pour l'activiste Bah Diakhaté, interpellé lundi dernier par la division des investigations criminel. Il s'est livré dans une vidéo à des attaques contre l'ancien maire de Ziguinchor après une déclaration de ce dernier sur le thème de l'homosexualité à l'occasion de la visite de l'opposant de gauche française Jean-Luc Mélenchon. Le prêcheur placé en garde à vue mardi par les mêmes services a reproché dans une autre vidéo au Premier ministre ce qu'il dénonce comme de la complaisance vis-à-vis de l'homosexualité. Le directeur de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, Pape Abdou Fall, a dressé lundi un bilan satisfaisant de la 24e édition de cet événement annuel qu'il juge comme étant une réussite. Faisant face à la presse, il a évoqué un succès exceptionnel pour les 20 jours de cette foire qui a enregistré 1024 exposants et une moyenne de 1000 visiteurs par jour. Selon Pape Abdou Fall, l'innovation majeure de l'édition 2024 de la FIARA est la tenue de la première édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales du 14 au 18 mai dernier. Il s'est lancé pour défi d'obtenir au moins 70 à 75 exposants de plus lors de la prochaine FIARA qui va se tenir du 28 avril au 3 mai 2025. La FIARA qui devait se tenir officiellement du 4 au 26 mai va se prolonger jusqu'au jeudi 31 mai pour permettre à certains exposants arrivés en retard de pouvoir écouler leurs produits selon une annonce faite par les organisateurs. Le Sénégal, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, a de nouveau exprimé son plan de soutien au plan d'autonomie du Sahara marocain proposé par le royaume chérifien, a indiqué l'agence marocaine d'information. En visite de travail dans la capitale marocaine, elle a réitéré cette position de la diplomatie sénégalaise dans un communiqué conjoint rendu public à l'issue d'entretiens avec son homologue du Maroc, Nasser Bourita. L'actualité hors de nos frontières, l'armée égyptienne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête concernant la mort d'une garde frontière dans des tirs à la zone frontalière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza palestinienne où sont déployées des forces israéliennes. Les forces armées égyptiennes, via les autorités compétentes, enquêtent sur des tirs de la zone frontalière de Rafah et a entraîné la mort d'un des gardes selon un communiqué publié par le porte-parole de l'armée égyptienne. L'Iran a encore augmenté ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, faisant monter en puissance son programme nucléaire, selon un rapport confidentiel de l'Agence internationale de l'énergie atomique consulté lundi par l'AFP. Les stocks s'élevaient à 6201,3 kg le 11 mai contre 5525,5 en février, soit plus de 30 fois la limite autorisée par l'accord international de 2015, même si Téhéran nie vouloir se doter de la bombe. Aussi, les discussions prévues entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de sortir de l'impasse actuelle ont été suspendues en raison de la mort du président Ibrahim Raïssi, selon un rapport de l'instance onusienne. La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié, a annoncé lundi en fin de journée l'armée sud-coréenne, quelques heures après que Pyongyang a informé le Japon qu'il se préparait à lancer un nouveau satellite espion. La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié vers le sud au-dessus de la mer Jaune, a déclaré l'état-major interarmé de la Corée du Sud après que Séoul, Pékin et Tokyo eurent conclu leur premier sommet trilatéral depuis 2019. En sport, Teungueth FC a été sacré champion du Sénégal pour la deuxième fois de son histoire ce dimanche à la faveur de son succès en 0 devant Génération Foot au stade Lat Dior de Thiès à l'occasion de l'avant-dernière journée de la Ligue 1. Les Rufisquois ont terminé en tête avec 14 victoires. Ils avaient déjà été couronnés en 2021. À une journée de la fin du championnat, ils possèdent 7 points d'avance sur le Jaraaf, deuxième au classement avec 42 points. En dynamique depuis l'entame de la saison sous la direction du coach Cheikh Gueye, Teungueth FC a maintenu le cap en terminant premier de la Ligue 1 sénégalaise avec la meilleure attaque, 31 buts marqués contre seulement 18 encaissés. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec notre programme Bloc 221 TV.